Donc ça, c'est un document... le look n'a pas d'importance parce que c'est un document pour faire des tests techniques, pour apprendre comment les choses fonctionnent. On n'en est pas encore au stade du design ici. Donc, si on regarde le document, on a page 3, chapitre 1, avec le titre du chapitre. D'accord. Page 4 et 5, ça ressemble à ça. Voilà. 6 et 7, comme ça. Voilà, voilà. OK. Donc, ce qu'il faut obtenir, c'est arriver, et ça prend en fait quelques secondes quand on connaît le système, hein, arriver à faire en sorte que le titre du chapitre, qui se situe donc systématiquement après le nom du chapitre, le titre du chapitre se reporte en en-tête de page, en fait. Donc en bandeau supérieur, ce qu'on appelle un titre courant, donc running header en anglais. Et je vous montre à quoi ça doit ressembler. Donc voilà, c'est le même document où l'opération a été faite et automatiquement, mais il n'y a pas encore de formatage, mais automatiquement on voit que sur le dessus de la page de droite, ici c'est un choix, ça aurait pu être sur la page de gauche, sur le dessus de la page de droite, on a le nom du chapitre qui est automatiquement reporté. Et ça utilise une fonctionnalité intéressante dans InDesign. Donc, il ne s'agit pas de... Parce que tout le monde se dit, ben oui, dans le gabarit, je vais aller mettre, copier-coller le titre. Non, parce qu'en fait, c'est automatique. Par exemple, ici, où est-il? Là, voilà, il est là. Si je modifie le titre, voilà, je modifie le titre, eh bien, automatiquement, ça s'est modifié dans le dessus de page. Donc, on est là dans la question de l'automatisation des mises en page, éviter de perdre son temps quand il y a des modifications à faire. Voilà. Et alors, je vais aller me mettre ici plus loin. Chapitre 2. Ah ben oui, on a la même chose. Les canaux vénitiens, chapitre 2. Vous l'avez pas dans votre document, peut-être, le chapitre 2. Donc, je vais donc ici revenir sur le document que vous avez, en fait, que vous avez téléchargé. Voilà. Donc, le document que vous avez téléchargé... Ah si, il y a un chapitre 2 ici, oui. Donc, je me mets... Donc, il n'y a rien, en fait. Hein. C'est un paragraphe vide. Ça, vous connaissez, le fait que le nom du chapitre et le numéro du chapitre viennent par la numérotation. Ça, c'est encore une autre histoire. Ici, si j'enfonce la touche entrée... Ah, il n'est pas réglé comme il faut. Il me fait un chapitre 3. C'est pas grave. Je vais dire par les styles de paragraphe que on est en... Alors, il n'est pas encore fait à ce moment-là, en fait. Donc, il faut faire le boulot. Attendez un peu que je vais voir. Il y a un truc Zarbi, là, il faut que j'aille voir qu'est-ce que ça utilise comme... Ah, il est toujours en paragraphe standard. OK. Donc, il va falloir que vous fassiez le style, en fait. Hein, en cliquant dans le nom, là, ici, le nom, vous cliquez et vous allez faire le style, nouveau style de paragraphe. Donc, titre du chapitre, voilà. OK. Donc, du coup, titre du chapitre, et il l'utilise maintenant, voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne même quand... oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut absolument un style de paragraphe. J'allais vous dire une bêtise. Il faut absolument un style de paragraphe. Donc, j'avais fait un... Voilà, ici. Je vais appliquer le style titre du chapitre. Voilà. Je vais taper le nom du style du chapitre.
n'importe quoi. Voilà. Et donc, normalement, il faudrait que pour les pages suivantes, on ait le header qui arrive là, le running title. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse chercher comment ça se fait. Vous êtes autorisé à aller voir sur le web. Donc, la solution, déjà, il y en a qui ont trouvé qu'il fallait jouer avec les variables, mais vous n'avez jamais testé les variables. Donc, les variables, c'est assez vaste. Ça sert à faire ce qu'on a montré ici, faire en sorte quand on modifie un paragraphe, ben, ça se répercute sur d'autres endroits où le paragraphe apparaît, mais de manière différente, avec un look différent. Mais ça sert aussi quand on fait du data merge, de la fusion de données. Quand vous reliez un document InDesign à un fichier Excel, pour faire notamment automatiquement des centaines de cartes de visite ou des choses du genre, c'est par des variables. Hein, mais ça, c'est pousser le bouchon un peu plus loin, en fait, hein, que simplement utiliser une variable à l'intérieur du document. Donc, vous êtes sur la page 3. Vous êtes dans le titre La grande histoire des rois de France. Sans parti pris, c'est juste n'importe quoi comme texte. Il n'y a rien de politique là-dedans. Donc, au niveau des styles de paragraphes, quand vous avez le curseur là-dedans, vous voyez que ça correspond à aucun style, c'est le paragraphe standard modifié. Donc, ce sont en fait des... ah oui, c'est pas encore des petites capitales. Sélectionnez tout et appliquez les petites capitales. Voilà. Voilà, ce sera mieux quand même. Nice. Donc, ce sont les petites capitales telles qu'elles sont définies là dans la police c'est indiqué là, Mignon Pro, voilà. Dans la police Mignon Pro régular. Pro veut dire qu'il y a énormément de caractères dans cette police, hein, pour tous les cas de figure, toutes les langues, et les petites capitales aussi. C'est ça que veut dire le mot pro dans la police. Et donc, c'est les petites capitales de la police qui ont été utilisées ici. Dans les préférences de InDesign, vous avez un endroit dans texte avancé, petite capitale ici, c'est pour faire des fausses petites capitales sur des polices qui n'ont pas ça qui est prévu. Donc des polices qui ne sont pas pro. Donc ici, la valeur qui est indiquée là, qui normalement est de 70%, je l'avais changé à 25 précédemment. Dans InDesign, c'est normalement 70%. Ici, dans texte avancé, petite capitale, c'est pour les polices qui n'ont pas les petites capitales inscrites en elles. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire un style de paragraphe au départ de ce texte, nouveau style de paragraphe, et je vais donc l'appeler titre des chapitres. Voilà. Titre des chapitres peut être au pluriel. Voilà, c'est les titres des chapitres. D'après aucun style, style suivant, même style. Donc tout ça est correct. OK. Il utilise le style déjà, parce que l'option appliquer le style à la sélection était cochée. Donc vous pouvez cliquer à côté de tout, on ne travaille plus là-dessus. Je vais quand même enregistrer le document ici. Bon, j'ai juste ajouté un petit B à la fin. Voilà. Donc, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu texte, texte, variable de texte, définir. Ensuite, vous allez demander dans cette boîte variable de texte de créer une nouvelle variable. Donc, nouvelle. La variable de type
de type en-tête continue, entre parenthèses, style de paragraphe. Et je vais l'appeler variable titre des chapitres. Voilà. En-tête continue, style de paragraphe, et il faut indiquer quel est le style qu'on utilise. Ben, c'est le style qu'on vient de faire précédemment, titre des chapitres. Donc l'idée, c'est que si je mets cette variable quelque part dans le document, elle va reprendre le texte qui est où? Mais le premier sur la page. Voilà. Ça, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on peut avoir plusieurs chapitres dans le même document et le texte va changer. Voilà, apparemment, c'est tout ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur OK, sur Terminer. Donc, les variables, ben, ça fait partie des techniques avancées dans InDesign qui permettent d'automatiser la création de documents, donc pour ne pas perdre son temps. Et voilà, donc c'est intéressant de maîtriser ça si vous voulez vous spécialiser un peu dans InDesign et la mise en page quelque part, hein, de longs documents. OK. Ah oui, tiens, j'ai juste un léger problème ici. Ça, c'est marrant. Ah oui, OK. Il est passé à la page d'après. Pourquoi? Bonne question. J'ai juste redimensionné le bloc dans le document que vous avez. J'ai redimensionné le bloc et le bloc, il a petite marge en bas apparemment. Ouais, c'est bizarre ça. Il avait une marge de pied. Ouais. Donc ça, il faudra que je vois pourquoi il passe. Ah oui, c'est parce qu'il faut un paragraphe vide avant. Oui, peu importe. Ça, on va régler ça après. C'est le fait que chez moi, maintenant que j'ai touché un peu au bloc, ça commence à la page 5, le chapitre là. Le chapitre 1, il est en page 5. Bon, ben, donc la variable est faite. Donc là, on va aller dans la palette page, double-cliquer sur le gabarit A. Donc le gabarit B ici ne sert pas, c'est parce qu'à certain moment, on avait fait des sections dans le document, on avait défini, tiens, à partir de la page 1 telle, c'est la section 2, à partir de la page 1 telle, c'est la section 3. C'est une autre manière de faire les indications de chapitres dans le document, mais entre-temps, elles ont été supprimées, les sections, donc gabarit B ne vous servira pas. L'enfant du A, mais sans l'indication de section. Donc, on est dans le A. Donc, vous allez créer un bloc texte avec l'outil texte. Vous créez un bloc texte sur le dessus de la marge de la page de droite. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe si on tape quelque chose dans le bloc, si on met le curseur et qu'on clique? Ben déjà, on ne voit pas le curseur qui clignote. Pourquoi? En fait, on a récupérer des styles de paragraphes et de caractères qui ont été utilisés précédemment et qui empêchent de bien faire les choses ici. Donc, premièrement, il faut quand même que je dise que le bloc, je le fais systématiquement coller à la marge parce que après, si on veut modifier le format de page et modifier la présentation du document, ça marche mieux si les blocs collent aux marges. C'est utilisé. Vous voyez, avec le système fichier, ajuster la mise en page. Et ça, c'est pour plus tard, éventuellement. Donc, déjà, on va régler le problème du fait que quand on prend le curseur texte et on clique dans le bloc, on ne voit rien. Ça vient des styles, donc on va aller chercher les styles de caractère et les styles de paragraphe. Et pour ce bloc qui est sélectionné là avec la flèche noire, on va indiquer paragraphe standard et style de caractère 100. Voilà. Et là, maintenant, avec le curseur, quand je mets le curseur, je vois que ça clignote parfait. Voilà. Donc ça, c'est habituel. Quand on fait un bloc texte, on récupère des styles de caractères de paragraphe faits avant et on ne comprend rien. Donc, c'est assez simple. Là, avec le curseur qui clignote, vous devez faire un clic droit, insérer une variable et demander d'insérer la variable que vous avez créée précédemment, variable titre des chapitres. Voilà.
Et normalement, quand je vais donc là sur la page où il y a le chapitre indiqué, voilà, on a la variable qui est là au-dessus. Sur les pages de droite suivantes, la 7 également, la 9 aussi, etc. Bien sûr, au niveau de l'aspect, ça mériterait qu'on applique un style de paragraphe sur cette variable dans le gabarit A, mais techniquement, ça fonctionne. Voilà. Donc, en effet, vous aviez... on l'avait mis ou il était déjà là, en dernière page, chapitre 2? Il était déjà mis, voilà. Donc, en effet, ça ne change pas. Et si j'ajoute des pages à la fin du document, allez-y, menu de la palette des pages, insérer des pages, par exemple, insérer les pages à la fin du document sur base du gabarit A. Je vais insérer, par exemple, 10 pages, voilà, 10 pages à la fin du document basé sur le gabarit A. Voilà, les 10 pages sont arrivées. Et en effet, si on va voir sur ces pages-là, c'est toujours le nom du chapitre 1 qui est indiqué, parce qu'en fait, on n'a pas, la variable n'est pas remise à zéro. Ce qui la remet à zéro, la variable, c'est le fait qu'à un certain moment, le titre, un nouveau titre apparaisse qui utilise le style de paragraphe des titres de chapitre. C'est ça qui remet la variable à zéro. Donc si là, je clique à côté, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, je vous remontre menu texte, variable de texte, définir, voilà, et c'était celle-ci, je vais aller la modifier juste pour vous montrer. Bon, en fait, je ne la modifie pas, c'est juste pour voir. Il est bien indiqué premier sur la page, utilisation premier sur la page. Donc, dès qu'il y aura un nouveau titre qui apparaîtra, normalement, au-dessus des pages, derrière le chapitre 2, là, ça devrait être mis à jour. Ben, on va y aller, allez-y. Allez sur la page où il est indiqué chapitre 2. Oui. Bien, alors il y a quelque chose qui va être fait ici. D'abord, ce sera plus clair, ce sera plus simple. Cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans les styles de paragraphe et on va aller double-cliquer sur, à droite là, du nom, titre des chapitres. Non, pas titre, excusez-moi, indication des chapitres, parce que c'est ça c'est indication des chapitres. Indication des chapitres, voilà. Et on va juste faire une modification ici. On va indiquer que le style suivant, c'est systématiquement titre des chapitres. Style suivant. Donc, c'est pas d'après, attention. D'après, ça reste aucun style. Ici, on est bien dans style suivant. Est-ce que quelqu'un connaît ce système style suivant? Tout. Vous connaissez? Bah, c'est parce que c'est une continuité du premier truc. Oui. On fera des tests après parce que vous allez le voir, c'est hyper intéressant. C'est une autre manière de formater en masse des documents qu'on vous fournit bruts. C'est fort utilisé, notamment dans les agendas de théâtre, dans les listes de prix de produits, etc. Le système style suivant. Ok, donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que si je prends le curseur texte et que je me mets sur le paragraphe qui utilise indication de chapitre, celui qu'on vient de modifier là, et que j'appuie sur la touche retour chariot, je suis d'office avec le style suivant qui était indiqué, titre dans chapitre, et je peux taper le titre du chapitre. Vous tapez ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Et la variable au-dessus devrait déjà être mise à jour. Voilà. Et sur les pages suivantes aussi. Et donc, si je vais dans le un des titres de chapitre, par exemple ici, chapitre 1, vous pouvez tester aussi qu'est-ce qui se passe si on tape, si on modifie. Ça se modifie en temps réel sur la variable. Bon, mais quand c'est fait, vous enregistrez ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas un peu zarbi que sur la première page ici, l'accueil du chapitre, on ait le titre qui soit repris là?
Bon, donc comment faire pour qu'il n'y soit pas? Bien sûr, on pourrait faire commande majuscule clic pour déverrouiller par rapport au gabarit et touche suppression. Mais ça va pas parce que si on modifie le texte, cette page qui contient le titre du chapitre, elle va bouger. Enfin, je veux dire, le titre du chapitre va bouger de page. Donc ça, ce sera uniquement pour cette page-là que j'ai supprimé le bandeau. Donc c'est pas une bonne solution. Édition, annuler, supprimer. Édition, annuler, remplacer les éléments du gabarit. Donc c'est à nouveau, ça vient du gabarit et ce n'est pas déverrouillé. Donc il faudrait trouver une solution pour que systématiquement là où se trouve le nom le numéro du chapitre là et son nom en dessous, évidemment son titre, eh bien ce bandeau, ce running header, ce titre courant n'apparaissent pas. Un rectangle blanc par-dessus, enfin surtout pas blanc parce qu'en fait il y a un arrière-plan gris ici. Si on va dans la palette des calques, pour que les images aient plus de pêche, il y a un arrière-plan gris en fait. Hein. Voilà, qui a été mis, qui utilise une couleur du nuancier, qui est celle-ci en fait. 6 de cyan, 4 de magenta, 4 de jaune, 4 de noir. Je le sais, si j'ai oublié, il suffirait que je déverrouille le calque arrière-plan et que j'aille sélectionner le rectangle et ça m'indiquerait la couleur utilisée. C'est que pendant la création, quand ça imprime, envoyer ça s'imprime. C'est une astuce utilisée pour que les images, le blanc des images ait l'air plus lumineux. Oui, d'ailleurs, on peut le voir. Hein. Petite parenthèse ici, voilà. Voilà, je suis passé en aperçu. On a quelque chose qui est un peu blanc ici quand même dans la photo. Et donc, le fait de mettre un arrière-plan gris salit le papier, sauf à l'endroit des photos, ce qui fait que le blanc des photos a l'air plus lumineux. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, si vous enlevez l'œil en face d'arrière-plan, vous voyez que l'effet n'y est plus. Hein. On a moins cet effet péchu de la photo. Hein. C'est juste une perception. Mais ça, fin de la parenthèse, c'est... Alors, la solution, je vais vous la donner. Je vais vous la donner parce que c'est un hack de InDesign. Déjà, il y a un premier hack qui est là. Vous voyez ce que c'est les hacks, hein, les détournements. Donc, pour arriver à faire en sorte que le titre du chapitre, non pas le titre du chapitre, le numéro du chapitre, chapitre 1 ici, soit éloigné du dessus du bloc, ce qui normalement n'est pas possible parce qu'on peut éloigner un paragraphe par rapport au paragraphe précédent, mais par rapport au-dessus du bloc, c'est difficile. Alors vous allez dire, il suffit de faire une marge supérieure dans le bloc, mais sauf que je vous rappelle que ce titre et ce numéro de chapitre sont susceptibles de se balader d'une page à l'autre, donc on ne peut pas aller modifier le bloc. Ce serait trop de boulot. Donc le hack qui a été utilisé ici, je vous le montre, c'est dans les styles de paragraphe. Cliquez à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné et vous allez pouvoir aussi double-cliquer sur indication de chapitre. Ici, dans filet de paragraphe, il y a un filet du dessus d'une épaisseur d'1 point, mais qui n'a pas de couleur, donc on ne le voit pas dans le document. On a ceci qui est coché, conservé dans le bloc, qui empêche que le filet sorte du bloc. Et à partir de là, si on joue sur le décalage, on a la possibilité de régler la distance du texte par rapport au-dessus du bloc. On se sert d'un filet invisible. C'est un hack. Donc je pourrais même avec la touche Shift mettre plus, hein, voilà. Je vais de 10 en 10 ici pour le décalage du filet supérieur. Et donc, pour masquer ceci, on va utiliser un autre hack qui utilise aussi les filets. Donc, le filet du dessus, il est déjà utilisé pour éloigner le texte du dessus du bloc. Donc, on va aller enclencher le filet du dessous. Voilà. Lui, il faut absolument qu'il soit pas conservé dans le bloc. Bon, il apparaît là, filet du dessous. Voilà.
Je vais lui donner une couleur dans un premier temps jaune, par exemple, pour qu'on voit bien où il est, mais le différencier du texte. Voilà. L'épaisseur, je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Et le décalage, je vais le décaler en négatif pour le faire remonter. Donc c'est un filet inférieur, mais je le fais remonter. Voilà, voilà. Et à un certain moment, il masque le bandeau de dessus. Il suffit que je lui donne la couleur du papier ou la couleur, dans ce cas-ci, du calque d'arrière-plan gris. Et systématiquement, là où se trouvera ce numérotation de chapitre et son titre, le bandeau supérieur sera masqué. C'est du bricolage, c'est du hack, mais ça marche. Donc, pour le chapitre suivant, c'est déjà fait aussi, logiquement. Oui, chapitre 2, là, le bandeau n'apparaît pas. Grâce à ce système. Voilà. OK, vous pouvez enregistrer le document. Merci.